Salut Nancy, ça va bien? Hey oui, salut Val, comment ça va toi? Ça va très bien. Toi, comment se passe ton confinement? Ah, ça va super bien, j'en profite pour faire plein de choses que j'avais pas le temps de faire ou que j'avais pu faire. Toi? Ah, c'est super, même chose. Moi, écoute, je garde une routine, puis ça se passe super bien. Tant mieux. Oui, Alors, on vous parle à vous, nos élèves et les autres qui nous suivent. Euh, vous vous souvenez, là, à peu près une semaine et demie, Valérie, vous avez lu un début d'histoire, puis on vous avait amené à en écrire la suite. Donc, on se rappelle que c'était l'histoire d'un jeune de 17 ans qui s'appelait Maxence et qui était rendu à faire son choix d'études pour l'année d'après au cégep ou en formation professionnelle. Alors, à partir de là, on vous avait demandé de construire la suite de l'histoire. Alors, il y a 3 participants qui ont participé au concours. Alors, aujourd'hui, on va vous lire les textes qu'on a reçus. Alors, il s'agit de celui de Roxane Guy, de Jonathan Trottier, et le troisième, c'est Madame Maude. ouais, Maud Léonard qui a participé. D'accord, oui, merci, j'avais oublié son nom de famille. Pas de problème. Alors, je vais commencer en lisant la suite du texte de Roxane Guy. Alors, j'y vais comme suit. Alors, on parle de Maxence ici. Elle dit, en se rendant compte qu'il n'avait pas toujours fait ce choix professionnel, on entend, ça commençait sérieusement à le stresser. Premièrement, il s'est rendu compte en se disant que son avenir est important et que s'il ne fait rien, ça va être son avenir qui va être en jeu. Désespéré, il se dit que vais-je faire de ma vie, que vais-je faire de ma vie et de mon avenir? Je ne sais même pas ce que j'aime faire dans la vie à part gamer, manger et dormir. Deuxièmement, je ne sais pas ce qui me passionne et quelles sont mes ambitions pour plus tard. En revanche, quand on ne se connaît même pas nous-mêmes, c'est bien difficile de savoir ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on veut faire de notre avenir. Je ne peux pas rester là en faisant rien de ma vie, en restant les bras croisés. Je dois apprendre à me connaître et me faire confiance. Je suis sûre que j'ai du potentiel ou même un talent qui se cache quelque part. Même si personne n'a l'air à me croire à mon potentiel, je ne dois pas m'arrêter à ce qu'ils pensent de moi. Je dois m'encourager malgré tout et écouter cette petite voix en dedans de moi. C'est par après cette pensée que Maxence se rend compte que les jeux vidéo le passionnent depuis qu'il est jeune et qu'il pourra bien avoir une carrière en tant que futur testeur de jeux vidéo ou designer de niveau de jeux vidéo ou même scénariste de jeux vidéo. Toutefois, il se dit qu'il est sûr d'avoir les qualités requises et les aptitudes pour être dans ce domaine. Comme avoir une bonne perception visuelle et des couleurs, une aptitude en dessin et même encore de la créativité et de l'imagination pour réaliser des projets originaux et avant-gardistes, ainsi qu'un sens développé de l'esthétique et un bon sens de l'organisation. Il doit aussi résister au stress, avoir une certaine dynamique et persévérer pour pouvoir aller au bout des nombreux problèmes et obstacles. De plus, il se dit qu'il est bien compétent pour ce genre d'emploi, qu'il a les capacités pour aller étudier dans ce domaine. Il se rend compte finalement en se disant, je dois juste me faire confiance. Je suis sûre que je suis capable. C'est décidé. Je veux aller vers cette option pour mon avenir. On souhaite bonne chance à Maxence. Alors, c'est un beau texte rempli d'espoir et qui nous donne le goût de choisir selon notre cœur. Bravo, Roxane. Oui, bravo Roxane. Pour vrai, c'est un message tellement intéressant parce que des fois, on a plusieurs élèves des fois qui se demandent où est-ce qu'ils vont aller. Puis je trouve super que qu'est-ce qu'elle dit d'écouter sa petite voix intérieure. Hein. Des fois, on est découragé là, mais là, c'est vraiment génial. Tout le monde est capable de trouver sa voix. Là. Je pense que c'est un beau message. Merci pour ton texte, Madame Roxane. Oui, vraiment, merci. Donc, alors, je vais poursuivre. Oui. Est-ce que tu oui, je vais poursuivre avec celui de Jonathan. Excellent. Jonathan Trottier. Attendez, je vais aller le chercher. Pas Jonathan, mais son texte. Voilà. Alors, Jonathan, changer un petit peu.
Je vais m'installer pour bien voir son texte. Alors, Jonathan, lui, va dans un tout autre domaine, OK? Alors, il commence comme suit la suite encore de Maxence. Il est 6h30 du matin quand tout à coup, l'idée de génie qu'a eu Maxence explosa dans son cerveau comme une poule à qui on aurait tranché la tête. Le jeune homme s'est levé de son lit et est directement parti en direction du salon avec la fermentation de changer sa vie. Comme tous les adolescents de son âge, Maxence appelle son meilleur ami Gustave pour l'informer de son plan d'avenir. Max et Gus se sont alors donné rendez-vous au petit café du coin pour discuter un peu de tout ça et pourquoi pas en même temps déguster un petit mocha bien sucré dont les deux sont tellement friands. Durant les 30 minutes qui séparent l'avant et l'après-discussion des deux jeunes, Maxence a su tellement bien expliquer son plan de carrière à Gustave que ce dernier a décidé, malgré sa grosse responsabilité, de le suivre et de postuler au même cours que lui. Alors, quelle est cette responsabilité de Gustave? On va le savoir dans le prochain. Gustave fait partie des familles où les parents décident de garder leurs propres parents à la maison plutôt que de les envoyer dans un centre de personnes âgées. Alors, depuis que le jeune homme a 6 ans, il est obligé de veiller sur sa grand-mère malade de schizophrénie. Cela n'empêchera pas Gustave de tenir sa promesse envers Maxence et de le suivre dans son idée de génie. Le lendemain matin, les deux jeunes hommes se sont rejoints dans un lieu abandonné du village, un lieu tellement sale et en désordre que même les sans-abri du coin n'osent pas aller se réfugier en temps froid d'hiver. Maxence explique à Gustave que non seulement il ne va pas s'inscrire à aucun programme d'études comme il aurait dû faire, mais il a l'intention de voler la petite banque du village et d'empocher le pactole afin de partir pour une vie meilleure. Le plan de Maxence est très simple depuis que Gustave lui a fait part de sa participation. Premièrement, il va se cacher près de la banque à l'extérieur de la bâtisse. Et pendant que Gustave entrera à l'intérieur accompagné de sa grand-mère Thérèse pour attirer l'attention de tout le personnel, lui, il entrera avec un couteau de cuisine pour exiger l'argent des tiroirs caisses et, s'il y a lieu, l'argent du coffre-fort. Il explique qu'après avoir eu l'argent, ils vont revenir se cacher dans cet endroit peu salubre quelques jours avant de monter sur un radeau, trouvé près de la rivière du village et partir à l'aveugle vers un nouveau continent au gré des vagues. Le jour J est maintenant arrivé et Maxence a déjà perdu son emploi car ses absences répétées n'ont pas plu à son patron. Il est 11h du matin lorsque Gustave franchit la porte de la banque avec sa grand-mère Thérèse. Maxence, lui, est caché dans un buisson pas prévu, attendant le texto de son ami pour rentrer dans cette banque avec son arme tranchante. On se rappelle que c'est un couteau de cuisine. Mais voilà que son téléphone vibre avec un son de notification. Sur le texto de son ami, il est écrit « Allez viens, Anne, j'ai besoin de ton aide. Ça marche plus, là. » Alors, comme si bien demandé dans le message texte, Maxence entre dans la banque et aperçoit son ami avec sa grand-mère allongée sur le sol. Il demande alors aussitôt « Qu'est-ce qui s'est passé, Gus? » Son ami dit tout de suite « Je ne sais pas. » Quand elle m'a demandé pourquoi elle devait venir ici avec moi et que je lui ai répondu « Tu m'aides à voler une banque, mamie. » Elle est tout de suite tombée par terre et depuis, elle ne donne plus aucun signe de vie. Maxence se tient alors le visage en se passant l'autre main dans les cheveux, un peu comme ça, et dit à Gustave « Ok, on a foiré notre coup, alors on demande de l'aide et on annule le plan. » À partir de ce moment-là, l'agent de sécurité de l'institution est venu aider les deux jeunes hommes et la vieille en appelant pour eux les services de secours. Nous sommes maintenant un mois plus tard avec nos deux amis dans le petit café bistrot au village, les deux jeunes hommes sirotant un petit mocha en se demandant s'ils devraient se trouver un emploi pour la période estivale avant de s'inscrire l'an prochain à un cours de perfectionnement pour leur futur emploi. Pour ce qui est de la grand-mère à Gustave,
impossible de l'interroger sur le pourquoi de son malaise, encore moins sur le pourquoi elle a été dans cette banque, d'autant plus que depuis qu'elle perd la mémoire, elle cache ses économies dans son matelas. Aux yeux de tous leurs proches, les deux garçons vont rester un mystère, mais un mystère avec une vie ennuyante dans une petite ville ennuyante. Fin de l'histoire. Super! Hey, bravo, Jonathan! Bonne histoire, hein? Vraiment, moi, je sens quelques inspirations de la Casa de Papel. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop écouté ça dernièrement, peut-être. Faudrait lui demander. J'avoue que... Pas écouté, mais moi, je trouve que ça fait un peu Patrick Sénécal dans le style d'humour. Oui. Cuisine pour couper la gorge à quelqu'un, c'est pas le meilleur outil. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oui. Merci, Jonathan, d'avoir participé. Oui, on apprécie vraiment beaucoup. C'est vraiment génial. Merci énormément. Alors, il va nous rester le texte de Maud que Valérie va nous lire. Excellent. C'est parti pour le texte de Maud. Il savait enfin ce qu'il voulait faire de sa vie. Il voulait devenir inventeur de jeux vidéo. Il voulait inventer son propre jeu vidéo et devenir ultra riche et pouvoir finir sa vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Ce qui veut dire gamer et manger et dormir. Maxence était motivé et voulait vraiment parvenir à ses fins. Mais pour cela, il savait très bien qu'il devait travailler fort et qu'il ne réussirait pas ses projets en jouant à Roblox ou Fortnite. Alors, c'est ce matin du 24 février qu'avait lieu la rencontre pour choisir son programme d'études. Maxence était impatient de présenter son choix à son enseignante, elle qui l'a toujours si bien encouragé. Maxence a eu du mal à dormir cette nuit-là, car il savait que son avenir dépendait de ce choix. Le lendemain matin, Maxence s'est rendu à l'école et il était enfin prêt à poursuivre ses rêves. Ce fut le moment de montrer aux adultes que ce n'est pas tous les jeunes qui sont éteints ou bien en manque d'ambition. Dans le fond, la seule chose qui manquait à ces jeunes, c'était de croire en eux. Super! Merci Maud pour ce texte. Je trouve que ton texte est vraiment bien parce qu'il envoie un message très positif. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que dans la vie, en fait, la clé pour réussir, c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Donc, c'est super. Un gros merci. Super! En tout cas, on voulait vraiment remercier nos 3 participants qui nous ont envoyé des textes. On est vraiment contents parce que si on n'avait pas reçu de texte, malheureusement, ça n'aurait pas donné grand-chose. Alors, on est content que vous soyez là. Et pour vous remercier, on a décidé d'offrir un petit cadeau avec un tirage au sort. Quel est le cadeau, Nancy? Alors, le cadeau qu'on a choisi pour vous cette semaine, c'est une carte cadeau Tim Hortons de 20 $. Ouais! On peut aller au service à l'auto à cet endroit et il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est ce qu'on a choisi. Et voilà. Donc, on va faire un petit tirage au sort parmi vous 3 parce qu'on trouve que vos textes sont merveilleux tous les 3. Et donc, laissons le site internet décider pour nous. Je vous amène à l'instant sur la roulette qui décidera de notre gagnant. Alors, c'est parti! Tournons la roulette. Ouh, suspense! Bravo à Roxane Guy qui gagne! Bravo! Bravo! On est contents! Super! Donc, voilà, vas-y Nancy. Alors Roxane, je vais communiquer avec toi pour qu'on puisse faire la remise de la carte cadeau. Félicitations à toi et à tous les 3 participants. On va vous dire aussi que dans les prochains jours, on va vous soumettre un autre défi d'écriture qui va être différent. Alors peut-être que la carte cadeau va attirer d'autres participants. Qui sait? On dit ça comme ça. Donc, bonne journée à tous là. Bye bye!